c'était de dire, il faut 80% d'écoute, 20% de parler de ce qui est important dans notre cœur. C'est comme ça qu'on co-crée. Par la co-création, il y a une partie qui est moi. Ce que j'ai dans le cœur, il faut que je l'exprime et qu'il résonne. Mais pas dans un sens où est-ce que faut que ça soit ça à tout le monde. Non. Ça, c'est un chemin de cul-de-sac. C'est un chemin pour se brûler les ailes. C'est un chemin pour arriver puis mordre la poussière. C'est de voir ces arbres se faire faucher finalement. À toi, qui veux créer un monde meilleur. Merci d'être là. Merci d'exister. Parce que ton temps est précieux. Prends le temps de t'arrêter pour t'inspirer, pour que ta prochaine action fasse une vraie différence. Bienvenue dans l'équipe d'Inspirix. Salut les créateurs d'un monde meilleur! Ça vous a-t-il déjà arrivé d'avoir eu une bonne idée de projet qui vous enthousiasmait vraiment beaucoup, puis que quand vous avez commencé à avoir eu le courage d'en parler autour de vous, soit que ça réussissait peu ou pas du tout, même qu'il y en a qui voulaient juste pas vraiment embarquer. Puis si les gens embarquaient, ça l'embarquait coup-ci, coup-ça, puis tu te retrouvais à faire le projet beaucoup par toi-même. Tu te brûlais, tu étais même frustré de voir que les autres l'ont fait ou pas à ton goût ou pas aussi intensément que toi tu le vivrais. Moi, en tout cas, ça m'est arrivé que trop souvent. Je dois avouer que j'ai eu beaucoup de projets dans ma vie. C'est toujours de quoi qui m'habite. Moi, j'ai des idées de façon très naturelle où est-ce que lorsque j'essaie de les mettre au monde, de les faire atterrir sur le plancher des vaches, j'ai eu des succès, j'ai eu des échecs, j'ai eu des sauts. C'est toujours de quoi qui m'a habité de savoir qu'est-ce qui fait que ça marche, qu'est-ce qui fait que ça marche pas. C'est clair que c'est complexe, c'est multifactoriel, mais David a réussi à mettre en mots, je pense, un élément vraiment clé qui peut vraiment aider dans toutes les sphères, là, oui, pour créer un projet, mais en même temps, j'ai même envie de dire là, pour des projets familiales aussi, ou de couple ou relationnel, c'est vraiment un dénominateur commun qui fait une grande différence là, pour augmenter vos chances de succès, et d'avoir du plaisir dans le processus de réaliser ce projet-là avec d'autres personnes. Aujourd'hui, là, on quitte un peu notre intérieur, on a eu beaucoup de podcasts là, qui étaient tournés vers nous, mais là, on commence à s'intéresser à l'extérieur et le fait d'être en relation avec d'autres personnes, le fait de communiquer en plus dans une intention de mobiliser est vraiment un grand défi. Et David a une piste toute simple qui marche partout. Est-ce que tu peux nous partager ça, mon frère? Oh que oui. Ah oui, c'est quelque chose que ça fait un petit bout de temps que je te parle de cette piste-là. Ça va être utile pour... tu sais, moi, je suis enseignant. Dans ma classe, je travaille encore à le faire. C'est simple. C'est très simple à dire. C'est très simple comme idée. Mais c'est un processus à réaliser puis à changer des habitudes. En tant que prof, quand je le fais, ça marche vraiment mieux. Je parle ici maintenant à tous les entrepreneurs là, qui ont des employés avec eux autres. Là. S'il vous plaît, écoutez ça. Ça va tellement aller mieux dans la boîte, c'est sûr. Puis tout le monde qui ont des projets avec plus qu'une personne, c'est l'idéal. On a fait beaucoup dans le dernier podcast, on parlait du lâcher-prise, tout ça. Là. Il y a un lien. Il y a un lien. Parce que la réponse, ça va être de co-créer. Mais là, sûrement, Michel, que tu te demandes, c'est quoi ça, co-créer? Co-créer, là, c'est simple. C'est qu'il faut lâcher notre ego que de dire « Hey, je l'ai l'idée ». Moi, ça, je sais que mon côté prof, mon côté, des fois, qui a une idée claire de où est-ce que je veux m'en aller, c'est un défi de la lâcher un petit peu, cette idée-là, parce que c'est idéalement, tu laisses les autres créer une partie, décider d'un bout. On va y aller avec quelque chose de concret, OK? À mon école, à Pamphile-Lemay, enfin, on a un plan pour l'aménagement extérieur, entre autres du champ, et on a quelques hectares autour de l'école. Puis, il va s'y planter des arbres. Mais je me souviendrai toujours d'un collègue qui m'a tellement fait des enseignements précieux. Il m'a dit « David, essaye pas de planter des arbres. » Je l'ai fait par 3 fois, David. Puis par 3 fois, ils se sont fait faucher. Fait que là, j'ai fait « Oh, attends, je vais ralentir mes ardeurs, puis je vais l'écouter, je voulais comprendre. » Puis il a été généreux de ses explications. Puis j'ai essayé de trouver des pistes de solutions, puis finalement, il y en a eu une.
C'est au lieu de dire que moi, David Baillargeon, je vais aller planter des arbres, ben ça, lui qui fauche le foin s'en fout. Et c'est simple, c'est d'aller parler à le plus de monde possible et à tout le monde qui touche à ce projet-là, tout le monde, puis leur demander « Qu'est-ce que tu en penses? Comment tu vois ça? Comment ça peut fonctionner? » Fait que je me suis mis à partager mes rêves que j'avais, mais surtout à poser la question, tu sais, hey, moi, c'est à nous autres ce champ-là, il me semble, moi, je verrais des arbres, quelque chose. Toi, qu'est-ce que tu verrais là? Cette question-là, déjà, commence à tout changer. Puis de laisser la main ouverte, là. Cette année, ce printemps, au mois de mai, il va y avoir la première plantation d'arbres, mais elle va être toute petite. Le reste va aller en 2025. Mais c'est pas pour rien. C'est qu'en posant ma question avec cette question-là ouverte à la fin, ben, il y a plein de collègues qui sont arrivés avec d'autres idées. J'ai fait écrire tous mes élèves aussi une année pour une production écrite sur qu'est-ce qu'ils rêveraient là. Vous voyez la structure de texte en anglais. Puis, ils ont sorti plein de choses. Il y en a plein qui se disaient, hey, il faudrait un stade de football. Fait que, oh, OK donc, si moi je veux planter des arbres, il faut que je laisse un espace pour les rêves des autres. Puis là, tout à coup, il y a la présidente de l'école qui a été tout enflammée. Elle n'était pas encore présidente, en fait. Puis elle, quand on a parlé d'aménager l'extérieur, elle, ce qu'elle a vu tout de suite, c'est « Hey, une classe extérieure. » On met ça ce printemps. La pelle mécanique, écoute, sur une dalle de béton, on va avoir une classe extérieure avec un système de réservation. Puis l'idée potentielle, c'est que peut-être qu'à chaque année, il y aura une nouvelle classe extérieure. Peut-être pas sur une dalle de béton à chaque fois, mais des coins de plus pour pouvoir être dehors. Bien ça, c'est pas des choses que j'avais rêvé en tant que telles, mais c'est tellement plus intéressant. Puis on en parle aussi avec la municipalité. Eh bien, la municipalité embarque chose. Puis ils nous partagent leur rêve de faire des sentiers qui parcourent le village au complet. C'est pour ça que ça va aller en 2025, la grande plantation d'arbres, parce qu'il y a plusieurs paliers gouvernementaux avec plusieurs étapes, mais la construction va se faire normalement en 2024 si tout va bien. Fait que il va y avoir un sentier, il va y avoir des sentiers qui vont passer, puis qui vont se relier pour faire tout le tour du village, puis de traverser des parcs, puis des champs, puis des forêts. Petite forêt quand même. Un boisé. Ben, en rêvant mon rêve, puis en laissant la question ouverte, écoute, ça devient un projet de municipalité, ça devient une grande piste, ça va traverser la 132, voir l'école primaire, aller sur le bord du fleuve, tu sais, et ça va se déplier tout doucement. Puis là, j'ai envie de mettre un parallèle, là. Avant, avec mes gros sabots, ça m'est arrivé d'arriver puis de parler à la direction. Hey, le champ est à nous, là. Faut faire quelque chose. Je veux planter des arbres. J'exagère, mais c'était pas mal ça, avec mon directeur. Puis il me regarde et puis tout de suite, je vois que dans ses mots sortent des freins. Et aucunement, c'est son projet. Fait que là, on a révisé la stratégie. Puis là, ben, vu qu'on a eu la nouvelle présidente de l'école au niveau des élèves, ben, on a pris le temps de penser stratégie ensemble. On dit, ben, attends un petit peu là. Qu'est-ce qui est important pour cette personne-là? Parce que c'est beau nos rêves. Mais si je veux que quelqu'un écoute mes rêves, il faut que j'écoute les siens. Une des stratégies qui a été nommée dans une autre formation que j'ai eue, Labor Work, Labor Art. Je vous mettrai le lien si vous voulez dans les textes, dans les commentaires, c'est-à-dire, mais c'était de dire, ben, il faut 80% d'écoute, 20% de parler de ce qui est important dans notre cœur. C'est comme ça qu'on co-crée. Par la co-création, il y a une partie qui est moi. Ce que j'ai dans le cœur, il faut que je l'exprime et qu'il résonne. Mais pas dans un sens où est-ce que faut que ça soit ça à tout le monde. Hein, non. Ça, c'est un chemin de cul-de-sac. C'est un chemin pour se brûler les ailes. C'est un chemin pour arriver puis mordre la poussière. C'est de voir ces arbres se faire faucher finalement. Heureusement que j'ai eu quelqu'un d'assez visionnaire pour partager l'information au maximum pour qu'on puisse passer par-dessus cette spirale-là. Puis à la place, on est allé poser la question. L'élève, en fait, était d'accord. J'en ai parlé un peu. Moi, je disais, hey, tu devrais poser des questions sur la mission de l'école. Puis la vision de l'école, c'est quoi? Parce que c'est supposé être quelque chose de très mobilisateur, puis il me semble qu'on n'en entend pas parler.
Et il me semble qu'il s'agit de proactivité. On veut former des citoyens proactifs. Fait qu'il y a de quoi faire. Fait que, donc, l'élève est allé rencontrer le directeur pour lui demander « Hey, j'aimerais ça bâtir un projet pour l'école. J'aimerais savoir quelle est la mission, la vision de l'école, puis j'aimerais ça prendre le temps de bien la comprendre. » Le directeur, ça c'était un de ses bébés, il est venu partager sa création, puis on s'est rendu compte que dans le fond, sa création, là, ben on a la même idée, juste en d'autres mots. Fait qu'on a retraduit le projet en fonction des mots de la direction. Parce qu'elle avait le goût d'être proactive. Elle a le goût. Puis moi, en me dégageant de ça, oui, c'est sûr que je prends pas les fleurons de la gloire du tout. C'est à partir de ce moment-là, c'était plus mon projet. C'est devenu le projet de l'élève. Mais c'est parfait! Je peux juste être la petite semence de départ, puis le vent dans les voiles, puis moi, je veux créer des changements. Ben, c'est pas à moi, idéalement, à réaliser des projets. C'est de faire réaliser des projets par les élèves. Créer des créateurs de changements. C'est bien ça, bien plus ça, ma mission. C'est d'avoir des padawans qui me dépassent. Puis si je peux enligner pour à chaque année pousser pour que ça soit ça, bien là, je réussis ma mission de vie que je trouve qu'à l'école a plein de sens. Là. Oh yeah, puissant, j'ai envie de réagir, David. Vas-y! Tu sais, c'est ça, j'ai accroché avec former des jeunes padawans qui te dépassent, puis c'est clair que moi, je suis un prof, puis c'est de quoi que j'aspire. Puis tu as bien nommé un piège ou en même temps aussi la solution, qui est par bonnes intentions le fait de vouloir inspirer les jeunes padawans avec nos idées, nos prises de conscience, nos valeurs, puis de vouloir comme leur pitcher ça, là, et les remplir tel un seau, hein, avec cette fameuse analogie-là. Ça peut avoir des effets, mais ça a vraiment moins d'impact que si tu leur fais une réflexion interne. À place de nommer ta solution, tu nommes le problème qui t'a amené à ta solution. Oui. C'est là que là, finalement, tu leur fais passer par le processus qui t'a amené à ton idée enthousiaste. Oui, je suis excité, il y a vraiment un potentiel là, mais avant d'arriver à ce résultat final-là qui peut brûler les gens, comme « Oh, c'est trop chaud, c'est un peu, j'ai pas passé par là, je suis pas passé par mon cœur. » Puis toutes les prises de conscience de « Hey, il y en a un peu, là. Il y a un potentiel de champ, par exemple, je reprends ton exemple. Il y a de quoi à faire, c'est à nous, on fait rien depuis des années. Qu'est-ce que tu vois là? » Et là, ils ont le mécanisme interne. Là, c'est leur idée. Et moi, il y a un adage que j'aime beaucoup, on protège ce que l'on crée. Et donc là, tu fais créer quelque chose, c'est son idée. Toi, tu fais que l'appuyer, tu lui donnes un petit 20% de temps en temps de « Hey, moi là aussi, il y a ça qui me fait vibrer. » Puis là, vous parlez le même langage, vous êtes au même endroit. Et c'est là qu'on peut avoir un grand impact. Mais, hein? Puis tu sais, je me rappelle, j'étais époustouflé de voir la réaction du directeur. Parce que d'un, il était flatté, puis ça lui faisait plaisir de partager son idée de mission puis de vision d'école. Il était vraiment content. Et quand elle est revenue en présentant ce qu'elle avait, elle, dans son cœur, oui, il y avait des arbres, mais il y avait la classe extérieure, puis des sentiers, puis OK, on a rêvé large, enligné avec les mots puis les valeurs. Hey, la collaboration, il faut demander à la municipalité. Hey, tu sais, wow, OK, là. Fait que, tu sais, sa bonne idée était stérile à la base, là, de Mission Vision, parce que on fait puis on continue la vie, puis on s'en occupe plus. Mais en la partageant, elle, tout à coup, le directeur est devenu. Écoute, il a dit, hey, là, on va présenter ça au conseil d'établissement, là. Viens, avec moi, on va se faire une rencontre avant pour bien le présenter aux parents, aux profs, là, puis aux autres élèves, là, pour qu'ils soient d'accord avec ton projet. Mais avec ton projet, là, c'est rendu son projet à lui. Parce que c'est sa mission, sa vision, sa valeur qu'il voulait essayer de partager, puis que ça ne marchait pas encore assez parce qu'il n'y avait pas d'opportunité, dans le fond. Puis même qu'il y a eu une nouvelle direction est arrivée, elle a dit « Hey non, là, moi, aucun projet cette année, c'est sûr. Douche froide. » Là, c'est là, je dis, oh, maintenant, il faut que j'intervienne. Parce que là, c'est rendu que j'étais même plus dans le dossier avant. Là, il faut que j'intervienne. Puis, je fais un petit peu de PR auprès de la directrice. Je viens lui présenter les choses. Puis, finalement, c'est l'autre directeur aussi qui a dit, hey, non, t'as peu, c'est beau, ce projet-là. Puis, c'est moi qui dis, ah, OK, ben, c'est correct, là, pas obligé, mais, oh, hey, elle va être déçue, elle a travaillé fort. En tout cas, peut-être au moins la rencontrer. Fait que sans imposer,
puis en gardant le 20% de partager ce que j'ai dans le cœur, puis 80% d'écoute. Puis là, ben, elle a dit, OK, on va se faire des rencontres à tous les mois. Notre nouvelle directrice. Puis, OK, là, il faut un échéancier. Puis, qui va faire quoi, quand? Puis, il faut respecter l'échéancier puis le regarder. Là, c'est simple. Si ça ne marche pas, c'est qu'on n'a pas fait ça. Ça va marcher si on le fait. Fait que là, merci! Puis là, avec une tête bien organisée, rationnelle, écoute, c'est solide. Là. Ça va pas si vite, mais ça va solide. Elle a passé de mettre des freins à apporter des solutions. Ouais, les 2 directeurs ont fait ça. Puis, la part, c'est vraiment quand ils se sont mis à créer, eux autres aussi. Puis qui ont été écoutés dire, OK, là, il faut rencontrer les ressources humaines. Oui, madame la directrice! Je pense à ceux qui nous écoutent qui sont peut-être pas tous des profs, qui disent que hey, c'est cool, mais tu sais, là, comment j'applique ça, moi, ce conseil-là, si j'ai pas de projet mobilisateur à faire dans le cadre d'une école? Est-ce que j'ai envie de le généraliser, ou est-ce que si j'essaie de brosser ça, puis tu me compléteras, David? Tu sais, là, si vous êtes entouré d'humains, là, tu sais, ça peut être un peu plus classique, vous êtes dans une famille, ou même tu as des amis, ou tu es en couple, tu sais, ou aussi simple que de nommer, là, mettons, allons-y pour le couple, de nommer une problématique. Hey chérie, ça fait 1 an qu'on n'a pas pris de vacances d'amoureux. As-tu des idées de quelles vacances qui te ferait plaisir, toi? Comment que tu verrais ça? Si tu avais un temps, ça va une fin de semaine, mettons que je trouverais une gardienne puis je t'arrangerais ça. Tu sais, comment tu verrais ce temps-là? Plutôt que d'arriver et de dire hey chérie, là je t'aboute, là, c'est le temps, regarde, je vais réserver telle place, on va là. Tu sais, là, je caricature, mais mon point étant que cette petite nuance-là, de commencer par une question, commencer par la co-création à place de s'imposer, justement, de dire comme j'ai réfléchi à ça, j'ai la solution, c'est beaucoup moins mobilisateur que de dire hey, mais semble, regarde ici, il y a de quoi qui cloche, qu'est-ce que t'en penses, toi? T'aurais-tu une piste de faire hey, mais on pourrait faire une fin de semaine d'amoureux? Bonne idée! T'as-tu des idées? Hey, ouais, il y a telle région que j'ai voulu aller, puis là, tu vas avoir une partenaire qui va être beaucoup plus enthousiaste à aller là, puis je vous garantis que votre fin de semaine va être différente. Si c'est un projet que vous avez créé ensemble, que vous avez rêvé chacun de votre bord en apportant vos idées, puis c'est comme votre projet plutôt qu'un projet imposé à l'autre. Juste ça fait une grande différence dans la couple. Imaginez en famille, imaginez avec vos collègues. C'est au-delà de l'école, là, s'il y a un projet qui vous tient à cœur dans le cadre de votre travail, c'est vraiment une belle façon là, de mobiliser quelque chose sans les imposer vos idées. Puis laissez-vous surprendre, lâchez prise de vos idées. Comme, hey, moi, c'est mon idée, tu veux la protéger, c'est ça. Et fais cet effet-là chez les autres. Puis c'est tellement plus fun. Souvent, les idées vont être... C'est beaucoup plus long, on va se le dire. Hein? C'est peut-être le côté, là, qui, si vous pensez avoir de quoi d'instantané, quand c'est ça. Seul, on va vite, ensemble, on va loin, mais ça prend beaucoup plus de temps. Ça demande de la patience, mais ça peut avoir vraiment un bel impact autour de vous. T'arrêtes un autre exemple ou de quoi pour le faire atterrir là, dans le quotidien? Là, je trouve que tu arrives avec des superbes mots, puis peut-être essayer de trouver juste quelques exemples. Tu as donné l'exemple en amoureux. Oui. Ah, tiens. Un piège que j'ai eu à un moment donné, puis je suis content, j'en ai pris conscience cette année. Je me suis dit, avec ma petite équipe de profs, hey, nous autres, on pourrait prendre tel volet, mettons, dans la plantation d'arbres. Mais là, tu sais, je leur dis, c'est correct, on fait ça peut-être? Là, elle fait, ouais. Mais fin de discussion, puis là, je te retourne avec la directrice, puis qui me pose, ça marche dessus, ils sont tous vraiment d'accord. Fait que là, finalement, je me rends compte que je leur ai pas posé la question. Là, ça tombe bien, parce que la plantation n'est pas cette année. Parce que sinon, honnêtement, je passais à côté de quelque chose, là. Parce que si on veut un projet qui est plus grand que soi, ben, il faut laisser aux gens le soin de répondre aux questions qui nous ont animés et qui nous ont amenés à nous déplacer. Fait que là, ben, j'ai juste laissé les questions. OK, ça serait quoi pour vous un beau projet qu'on pourrait s'occuper dans les arbustes et arbres fruitiers? Puis là, on va prendre le temps d'y penser. Parfait. Puis maintenant, on va avoir un autre projet qui va partir avec une autre entreprise de fusion jeunesse qui vont, tu vois, aller chercher de la collaboration, c'est tellement meilleur, qui vont nous suivre avec des questionnements, avec faire un plan de match. On va peut-être passer 1 an encore à réfléchir à qu'est-ce qu'on veut. Peut-être au printemps de l'année prochaine, commencer des petits projets, à peine, peut-être pas. Peut-être que ça va juste être les décisions qui vont se prendre pour l'autre année d'ensuite avoir de quoi, mais là où toute l'équipe est rendue là. Puis j'ai des adolescentes à la maison.
Puis les enfants, ben souvent, ils aiment décider de leur vie. Il y en a qui sont plus à l'aise à suivre les plans de match des parents, mais il y en a d'autres qu'il faut que ça soit leurs idées, en bonne partie. Puis à l'adolescence, on dirait que ça pousse fort, c'est une phase normale, ça. Hein? Ben, à chaque fois que je lâche prise sur ma méthode à moi, mais que j'insiste sur la direction qui est importante, puis je pose la question comment est-ce que tu vas y arriver. Après ça, je lance le message que je te fais confiance pour ça, as-tu besoin d'un coup de main? Hey, mes filles se mettent elles-mêmes des petits cadres, tu sais. Les filles me disent même, OK, à ce moment-là, c'est correct que tu me confisques mon cellulaire. L'autre dit, non, confisque-moi-le jamais, mais tu n'auras jamais à le faire. Ah, OK, intéressant, parce qu'on est tous dépendants de ces écrans-là. Là. Fait que si tu avais à donner une action à ceux qui nous écoutent là, pour faire le premier pas dans ce truc-là, qu'est-ce que ça serait? Écoute, je dirais la première chose, c'est de dire, OK, c'est quoi que toi, tu as dans le cœur, puis que tu te dis qu'il faudrait que tout le monde fasse ça. Trouver une direction. Si c'est pas clair, écoute, va te puiser de sources d'inspiration. D'ailleurs, si c'est pas clair, Michel, il y a un événement qui s'en vient bientôt. Tu pourrais peut-être faire une invitation à ceux qui veulent créer un monde meilleur là-dessus. OK, allons-y. Mais certainement, attends, moi, il y a un truc, j'avoue, que je fais plein de liens depuis que tu parles de ce projet-là. Mais ouais, allons là. Où est-ce que c'est ça, là, moi, un projet que j'ai fait qui traverse les années, puis qui est vraiment lié à ce que tu viens de dire, puis j'ai envie de le faire atterrir dans cet exemple concret-là. C'est un événement, l'Expo vers un monde durable. Où est-ce qu'on va entamer notre 7e édition le 21 avril au Cégep Bourse-Appalaches. Si vous voulez des détails, d'ailleurs, je vais mettre un lien dans la description du vidéo pour que vous puissiez voir la programmation, les heures et tout ce qu'on a rassemblé là. Parce que l'idée, là, elle se voulait toute simple, qui est justement de créer un événement ou un lieu et un moment de co-création, finalement, littéralement. Puis c'est pour ça que je pense que ça traverse bien les années et que ça grossit à chaque année. C'est que finalement, moi, c'est ça, je me suis impliqué au Cégep pendant des années, puis j'ai eu des succès de haut et en bas. Mais avec ce projet-là, j'ai tout simplement adressé le fait que le développement durable, l'écologie, l'état de la planète, moi, ça me dépasse. Fait que je faisais simplement nommer justement la problématique sans créer vraiment de solution, parce qu'en fait, c'est ça, qui a vraiment la solution? On a des pistes, mais c'est encore vraiment un travail à faire. Il faut qu'il y ait encore des bonnes idées là-dedans. Et que c'est ça qu'on a lancé en disant, OK, on va au moins se donner une journée dans l'année au Cégep Bourse-Appalaches. On est un établissement d'éducation supérieure. Essayons de mettre nos meilleures idées aujourd'hui, au même endroit, au même moment, dans le cadre des cours, mais aussi dans la région. On lançait l'appel à tous. Qui veut montrer leur création à tel endroit? Puis c'est fou de voir les réactions, encore une fois. Il faut être patient, ça prend du temps, mais encore une fois, cette année, là, il y a une vingtaine d'entreprises qui commencent à s'afficher vertes et de vouloir venir bénévolement pour présenter leur projet, pour présenter leur création. Ils vont monter un kiosque en tant qu'exposant pour présenter ça. Il y a plein de gens de la région qui veulent prendre parole pour faire une conférence ou des ateliers. On rassemble tout ça au même endroit. Et ce qui me touche encore plus, moi, c'est nos étudiants. Et j'ai envie de dire les profs, parce qu'encore une fois, on a un rôle où est-ce que les profs ont fait le même travail en disant comme, par exemple, dans un cours de philosophie qui a un enjeu éthique, regardez les enjeux éthiques, regardez les problèmes. S'il y a de quoi qui vous interpelle, essayez de créer une piste de solution. Puis avec cet événement-là, on leur donne une plateforme pour venir la présenter. On donne des bourses, il y a du jury, une sorte de petit cégep en spectacle là, de solutions écologiques au même endroit, au même moment, qui traverse les années parce que c'est plein de gens qui co-créent et se présentent les co-créations. Puis c'est peut-être là que je peux faire un petit clin d'œil de quoi qui peut faire du bien, justement. C'est d'aller à ce genre d'événement-là pour voir les co-créations, ressentir l'énergie à échanger, puis peut-être justement se voir des partenaires, parce qu'au-delà de poser des questions, si quelqu'un, ça les intéresse aucunement, là, ton idée de projet, mais c'est sûr que ça va moins résonner. Alors que si tu vas à un événement où est-ce que c'est plein de tripeux de créer un monde meilleur ou un monde durable, bien là, ça peut résonner vraiment plus fort. Et que c'est de quoi que ça vous fait vibrer, venez-vous-en, on va être vraiment une belle gang là, le 21 avril au Cégep Bourse-Appalaches. Mais n'empêche, moi
je veux quand même leur poser la question, est-ce que, clairement, il y a ça là, qui peut être bien, mais somme toute, là, c'est ça. Tu as un point aussi que je vais te laisser te dire, là, mais j'ai un souci d'un premier petit pas, où est-ce que, encore une fois, là, ces projets-là, c'est quand même des projets d'envergure, là, avec une étiquette écologique, c'est peut-être pas nécessairement votre priorité, mais il y a vraiment de quoi de faire atterrir ce truc-là dans votre vie, dans votre quotidien. J'ai nommé le couple, mais pensez à la famille ou vos amis. Posez les questions, soyez curieux d'entendre ce qu'il y a, les rêves qu'il y a autour de vous, puis ça va peut-être aussi vous faire rebondir pour finalement apporter de quoi de nouveau dans votre vie. Voilà, je te laisse faire, David. Oui, ben c'est le fun, tu allais pas mal dans le sens que ce que je voulais dire. Puis j'ai envie de revenir au 80-20. Prenez le 20% là, d'aller puiser le plus possible. Hey, c'est cool. Tu es en train d'écouter un podcast à toi qui veux créer un monde meilleur ou une vidéo là, à toi qui veux créer un monde meilleur. Ben, c'est quoi le monde meilleur que tu veux créer? Ça serait quoi pour toi? De quoi ça aurait l'air? Ça serait quoi les premiers pas? Ça serait quoi qui, ouais, il me semble, il faudrait que tout le monde fasse ça. Mettons, là, qu'il résonne pour toi, là. Après ça, OK, parfait. Maintenant, écoute. Écoute, est-ce que ce monde meilleur-là, c'est plus avec tes très, très proches? C'est-tu à la maison? C'est-tu à ton travail? C'est-tu à plus large? OK. Puis, écoute, maintenant, qu'est-ce qui va dans le même sens? Questionne. Questionne maintenant. Tu dis, identifie tes leaders. Qui pourrait... Hey, ça serait lui qu'il faudrait. OK, parfait. Pose-lui des questions. Va t'informer sur qu'est-ce qu'il y a dans le cœur. Hein, la mission, puis les valeurs, la vision du directeur. Le soin d'organisation puis de séquentialisation de notre directrice. Puis dans le fond, ce qu'ils ont dans le cœur, c'est ce que tu as besoin pour que ça marche. Tu n'auras pas toutes les réponses. Garde cette humilité-là. Là. Même si tu as l'idée géniale et parfaite, elle n'est pas parfaite tant qu'elle n'est pas mise avec d'autres. Elle n'aura jamais autant d'impact tant qu'elle n'est pas multipliée avec d'autres. Puis écoute bien. J'ai vu des profs réinventer la roue là, pour faire un jardin pédagogique. C'est correct, là. Puis des fois, c'est bien, oui. Tu l'as dans le cœur, vas-y. Mais des fois, il y en a un autre qui l'a fait. Il a fait des vidéos sur comment le faire. Check donc ça, voir. Parce que probablement que tu n'es pas le seul. Souvent, hein, dans le monde, les inventions arrivent en même temps, dans différents pays. On est le produit de notre époque, on est connecté. Connecte-toi avec les autres qui ont compris ça aussi. Puis qui veulent faire avancer ça. Puis enflammons-nous ensemble, ceux-là qui veulent faire la différence. Mais ça, on est en train de... C'est super bon, David. C'est assez précis. Oui, c'est parfait. Puis les petites étapes, là, écouter et poser des questions, je trouve ça savoureux et simple. Puis c'est ça, on est en train de le faire à travers ce podcast-là. D'ailleurs, on est en train de s'inspirer puis de se questionner et de co-créer ensemble ce beau projet-là. Puis ça, vous avez envie, parce que c'est bien beau tout ça, mais ça se veut juste du son ou des images. Il n'y a rien de tel qui se retrouve en personne. C'est un rendez-vous le 21 avril. J'ai hâte de voir des vraies personnes qui veulent créer un monde meilleur ensemble. Ah, puis tiens, j'ai un autre petit pop-up comme ça. Vas-y. C'est bon de vous entendre. Si jamais il y a quelque chose, dites, hey, moi, il me semble qu'un monde meilleur, ça serait... Laisse donc ça dans les commentaires. Si tu te sens l'audace de mettre ça public là, sur les réseaux sociaux, mets donc ça dans le commentaire. Ou envoie-nous-le par Messenger, quelque chose. C'est toujours agréable d'avoir vos commentaires en passant. On a eu encore un en or. Là. Merci. Ça nous met de l'énergie précieuse pour pouvoir continuer à en donner. Là. Fait que... Vraiment. Merci. Et aussi des idées de sujets, des idées d'invités. Oui. On a reçu aussi. Là, c'est vraiment stimulant. Là. On est vraiment en train de créer, justement. C'est de la co-création, ce podcast-là. Puis on se fait alimenter de d'autres gens qui ont d'autres idées et d'autres invités. Fait que c'est un autre bel exemple de co-création ici, maintenant, dans ce podcast. Puis peut-être que dans le fond, tu nous écoutes et tu te dis, hey, peut-être que je devrais leur envoyer telle suggestion. Ou je vais m'offrir pour telle chose. Co-créons ensemble, pourquoi pas? Ah ouais! Gênez-vous pas, let's go! Mettez-vous à l'action, restez là. Et écoutez aussi. Posez des questions. OK, c'est à ton tour de jouer. Autorise-toi de faire un pas. Un petit pas imparfait, dans une direction plus inspirante. Puis, si tu veux, aide-nous à rassembler
toutes les gens qui ont envie de créer un monde meilleur. Partage l'épisode, laisse un commentaire, écris une question pour qu'on puisse interagir avec toi. Merci.